Sud Radio, le débat de la semaine. Ce gouvernement peut-il tenir longtemps? Censure ou pas censure d'ailleurs d'ici quelques heures à l'Assemblée nationale? C'est la question qu'on va se poser. On vous demande d'ailleurs sur le Twitter de Sud Radio et sur YouTube si le gouvernement peut passer la semaine. Vous répondez non à plus de 80% d'entre vous. On en débat avec nos deux invités sur Sud Radio. Mathieu Souquier, bonjour à vous. Bonjour à tous. Politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Jean Garrigue, bonjour à vous. Bonjour. Historien spécialiste de l'histoire parlementaire d'abord. Est-ce qu'on a déjà vu, Jean Garrigue, et c'est une question pour l'historien que vous êtes, un gouvernement assis sur une majorité aussi étriquée, aussi faible sous la Ve République? Non, pas sous la Ve République. On a eu à deux reprises des majorités très faibles. C'était au tout début de la Ve République, mais le général de Gaulle, à ce moment-là, avait une marge de manœuvre et des soutiens du côté de la droite libérale. Et puis, il y a eu l'exemple de Michel Rocard en 1988, mais auquel il manquait une quinzaine de voix pour construire des majorités, ce qu'il a réussi à faire. Bon, au passage, c'est vrai que lui aussi a utilisé 28 fois le fameux article 49.3, ce qui montrait bien que gouverner n'était pas simple pour lui. Mais ce qui arrive en ce moment autour de cette crise est précisément non seulement le révélateur de cette faiblesse, de cette fragilité de la majorité relative, mais beaucoup plus largement, c'est tout le problème de la coupure entre le pouvoir exécutif et je dirais la société française dans son ensemble. Donc le problème est beaucoup plus grave qu'il ne l'était pour Michel Rocard à l'époque ou pour Michel Debré au début de la Ve République. Et un sondage est paru d'ailleurs, si jamais les élections législatives avaient lieu dans quelques jours, la majorité recueillerait 22% des voix, légèrement devant l'alliance de la gauche. C'est une assise électorale qui est extrêmement faible, Mathieu Souquier. Alors oui, ça c'est sûr, et c'est ce qui fait encore une fois que Emmanuel Macron est en difficulté parce qu'il dispose de la longévité qui a fait défaut à tous ses prédécesseurs directs. Ceux qui ont été réélus avec des périodes de cohabitation qui d'ailleurs parfois leur avaient permis de se redonner en fait du souffle, de l'oxygène politique. Lui n'a pas eu ça. Donc du coup, il a la possibilité de faire 2 mandats consécutifs ininterrompu, d'avoir la longévité qui a fait défaut à ses prédécesseurs, mais sans disposer pour autant d'un socle de confiance minimal. Et c'est ce qui fait que la séquence précisément fait apparaître sa faiblesse politique. C'est le paradoxe. Il y avait implicitement comme enjeu, comme double enjeu pour Emmanuel Macron dans cette séquence de la réforme des retraites, de réaffirmer son autorité politique, de ne pas plier face à l'opposition de la rue, des syndicats ou du Parlement pour réafficher son autorité politique et pour réaffirmer son identité politique, le fameux ADN réformateur du macronisme. Or, précisément, ce que la séquence révèle, c'est que son autorité est très faible et qu'avec le choix finalement inattendu en fait cette semaine du 49.3, le débat se déporte du fond de la réforme, du contenu de la réforme, vers les modalités de son application. Et en l'occurrence, ce que révèlent tous les sondages, toutes les enquêtes, c'est que l'opposition, l'hostilité était déjà très marquée quant au contenu de la réforme, mais qu'elle est encore plus marquée quant à l'usage du 49.3. Alors, Jean Garrigue, est-ce qu'il y a aujourd'hui une majorité pour faire tomber le gouvernement à l'Assemblée nationale ou pas ? Il y aurait potentiellement une majorité pour le faire tomber si un certain nombre de députés LR, dont on nous disait qu'ils n'allaient pas voter le texte, se retrouvaient justement dans le vote de cette motion de censure. Mais il semblerait, moi je ne suis pas devin ni prophète, mais il semblerait que ces députés, les Républicains, qui pourraient s'abstenir ou alors voter contre la motion de censure pour ne pas être associés au Rassemblement national et aux députés de la NUPES. Et ça sauverait le gouvernement. Ça sauverait le gouvernement. Et je pense d'ailleurs que l'autre hypothèse, enfin une autre hypothèse qui était celle d'un changement de Premier ministre, ne changerait pas grand-chose à la situation, parce que tout le monde sait aujourd'hui, étant donné ce qu'est le rôle d'un Premier ministre, notamment depuis la révision de 2000, que ce qui s'est passé là, toute la séquence est une séquence en fait qui vient de l'Élysée.
et que et d'ailleurs on le voit très bien dans les manifestations, c'est d'abord Emmanuel Macron qui est jugé comme Plus le qu'Elisabeth Borne, responsable. oui. Plus Effectivement. qu'Elisabeth Borne. Donc le changement de Premier ministre, à mon sens, ne signifierait pas grand-chose. Et je dirais même que sur un temps plus long de l'histoire, ce serait un petit peu ennuyeux qu'une femme Première ministre, à nouveau comme Édith Cresson, ait fait un mandat aussi court. Bon, ça n'est pas souhaitable. Et je répète, politiquement, ça ne changerait pas grand-chose. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait se passer? Supposons, alors c'est le scénario qui est jugé le plus probable à ce stade, que l'Assemblée nationale ne renverse pas le gouvernement et donc que cette réforme des retraites passe malgré tout envers et contre toutes les manifestations qui devraient continuer. Est-ce que ce gouvernement peut tenir longtemps comme ça? Mathieu Souquier, ce sera le mot de la fin. Alors, la chute du gouvernement dans les prochains jours est un scénario improbable et même hautement improbable, mais pas tout à fait impossible quand même, car j'ajoute que je rappelle que le débat va se déporter et que la question démocratique, et du coup, va être au cœur des débats, du fameux passage en force. Et en l'occurrence, encore une fois, on a vu que plus de 80% des Français, en fait, jugeaient de façon très hostile le recours au 49.3. Et au point même, et plus de la moitié des sympathisants de la majorité présidentielle sont aussi sur cette ligne-là, avec du coup quelques voix de frondeurs de la majorité présidentielle qui commencent à s'exprimer. Et je voyais un sondage Harris Interactive passer qui disait que plus de 7 Français sur 10 étaient du coup favorables à une destitution du gouvernement d'Elisabeth Borne. Donc même si elle n'est pas mise en minorité dans les tout prochains jours par effectivement le Parlement, la condition de son maintien au pouvoir est d'autant plus difficile qu'il y avait elle dans son identité politique au moment de sa nomination, le fait qu'elle était une technicienne très forte qui allait tenir les dossiers, maîtriser parfaitement les dossiers, et une femme de dialogue qui avait d'ailleurs éprouvé sa capacité de dialogue au ministère du Travail. On voit que quant à la maîtrise de la situation politique et quant à la capacité de dialogue, tant avec les partenaires sociaux qu'avec les groupes parlementaires, le solde est aujourd'hui considérablement négatif. Exactement, et c'est une situation particulièrement difficile pour l'exécutif. Merci à l'un et l'autre d'être intervenus sur Sud Radio pour en débattre. Mathieu Souquier, je le rappelle, 2022, La flambée populiste, livre coécrit avec Damien Fleureau. Merci à vous également, Jean Garrigue, votre autre livre d'ailleurs qui est d'actualité, Élysée contre Matignon, Le couple infernal. Et on pourrait ajouter dans la tourmente, c'est publié chez Talendier.